Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais cette nouvelle vidéo pour vous, spécialement pour les élèves en classe de terminale. Et ça, c'est, comme vous le voyez, voilà, les nombres complexes. Ça, c'est les nombres complexes que nous allons aborder ce matin. La première des choses que nous allons aborder, c'est les généralités sur les nombres complexes. Voilà, c'est un peu flou, excusez-moi. Généralité sur les nombres complexes. Et la deuxième chose, c'est la forme algébrique d'un nombre complexe. C'est-à-dire que sur cette partie-là, nous allons voir comment nous pouvons donner la forme algébrique générale d'un nombre complexe. Et je vais tirer des exemples pour vous montrer comment nous pouvons procéder lorsqu'on nous demande de mettre un nombre complexe sous sa forme algébrique. Ok, merci. Donc, sans tarder, nous allons essayer d'aborder notre thème. Mais avant tout, je vais demander à tous ceux-là qui sont intéressés, si ce message vous intéresse pour le moment, puisque cela c'est la première partie d'abord, nous allons vous demander de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos sur les nombres complexes. Alors, pour un début, nous allons vous signaler que les nombres complexes, tout simplement, puisque nous avons différents corps, on a les nombres réels, on a les nombres décimaux, nos TD, les nombres entiers naturels, les nombres rationnels. Maintenant, ça, en terminale, c'est un nouveau chapitre, un nouveau corps qu'on entame, qu'on appelle les nombres complexes, c'est-à-dire le corps C. Voilà, nous sommes dans le corps C, complexe. C'est-à-dire tout simplement les nombres réels sont inclus dans le corps C et on note tout simplement R inclus dans C. Voilà, R est inclus dans C. Donc tout de suite, comme généralité, nous savons que les nombres complexes sont composés d'une partie réelle et une partie imaginaire. Raison pour laquelle on peut l'attribuer le nom complexe, parce qu'elle est tellement complexe puisque il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ici, pour les nombres complexes, nous pouvons noter R, E, vous voyez, RE de Z, et nous pouvons dire que cela constitue une partie réelle que l'on peut nommer A, par exemple. Ça peut être B, ça peut être C, A, B, C étant un nombre réel. Voilà, ça peut être I, ça peut être T. Et également, plus la partie imaginaire que nous allons noter. I comme imaginaire, I de Z. Vous voyez que on peut noter un nombre précédé de I. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir un B, BI. On peut avoir aussi CI. On peut avoir TI ou FI. Voilà. Ce sont des variables précédées et de I pour dire que c'est imaginaire. Voilà, ce sont des variables précédées de I pour vous dire tout simplement que ce sont des imaginaires. Voilà. Donc, si dans notre cas que nous avons pris Z, si nous notons un Z quelconque
qui est un nombre complexe, alors nous pouvons faire de sorte que ça soit constitué d'une partie imaginaire A plus une partie réelle plutôt A plus une partie imaginaire que nous pouvons noter BI. Ici, je vais prendre BI, la partie imaginaire. Alors, voici comment on peut voir et savoir que ce nombre est complexe. Lorsque ce nombre est composé de A, une partie réelle et une partie imaginaire, alors nous pouvons dire que ce nombre est imaginaire. Un exemple, si nous prenons un Q égale à C plus KI. Voici, et notons bien C étant un réel et K également un réel. Le fait que le K est précédé de I, alors cette partie est la partie imaginaire. Et en ce moment, notre Q de Q, et cette partie-là est la partie réelle de Q. En ce moment, on dit que Q est un nombre complexe parce qu'il est constitué d'une partie réelle et une partie imaginaire. Voilà. Donc, voici ce qu'on peut dire de ce qui est généralité. Ok. Ok. Nous allons poursuivre en attaquant le deuxième point, et j'espère que le premier point là, bon, c'est pas le tout mais l'essentiel y est. Voilà. Donc nous allons sans tarder attaquer la forme algébrique. Comment mettre l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Alors, en se basant sur ça, nous allons voir que pour commencer, il faut noter que toute forme algébrique d'un nombre complexe, c'est-à-dire que la forme algébrique d'un nombre complexe. Ok, voilà, s'écrit sous cette forme, sous la forme. Nous allons mettre 2 points sous la forme, et je vous dis, lorsque je fais appeler le nombre complexe là, Z, lorsque je note Z comme mon nombre complexe Z, alors la forme algébrique s'écrit sous la forme Z égale à A, la partie réelle, plus le B, I, la partie imaginaire. Pour une personne aussi qui prend Q, alors on aura A plus BI. Mais ne soyons pas étonnés que bon nombre de fois nous pouvons écrire également Z égale à A plus IB. Voilà, lorsque vous voyez ces écritures-là, ça et ça, c'est même ce sont des nombres complexes. Et ça, c'est leur forme algébrique. Voilà. Plus loin, je vais prendre un exemple pour vous et vous expliquer dans les moindres détails pour que vous puissiez comprendre. Ok, donc poursuivons. Ok. Également, il y a une chose à savoir, parce que nous voyons pour écrire un nombre complexe sous sa forme algébrique, il faut noter aussi qu'il faut passer par des règles de calcul. Et souvent, comme dans les règles, les principes dans les nombres réels, alors les nombres complexes également obéissent aux mêmes règles, respectent les mêmes principes qu'aux nombres réels. Donc, il y a les règles, il y a l'addition, la multiplication, la division, voilà, et la soustraction, tout ce qu'on peut comprendre sur les nombres réels. Et ici, nous n'allons pas attaquer la multiplication ni les autres, mais nous allons plus nous accentuer sur l'addition.
Voilà, l'addition, puisque nous avons un but, celui d'écrire sous forme algébrique. Après, nous allons vous montrer et que, voilà, avec les autres règles également, on peut aboutir à ça. Mais l'essentiel, c'est ça que nous voulons expliquer. Ok. Il faut savoir que lorsque on a un nombre Z quelconque égal A plus BI ou IB, c'est la même chose, et un autre nombre Z, ici nous allons mettre Z' égale à A' plus BI'. Voilà, nous allons mettre ça. Ok. Donc, en ce qui concerne voilà, c'est ça. Lorsque je mets un exemple Z plus Z' ici, je veux donner une addition de celui-là. Ok. Voilà, ça ferait égal à, je vais mettre les parenthèses, A plus BI, c'est celui-là d'abord que je vais écrire Z qui est là, plus maintenant, voilà, l'autre Z', c'est ça qui est là. Je prends seulement son expression et je mets encore entre parenthèses A' plus BI, n'oublions pas le prime. Voilà, donc celui-là est égal à celui-là. Vous voyez, voilà. Je vous explique ça parce que dans certains des cas, nous pouvons ne pas voir Z plus Z', mais automatiquement, nous pouvons aller à soit disant que soit Q égale à Z plus Z'. Dans ce cas, Q maintenant serait égal à quoi? Q serait égal à, voici A plus BI, plus maintenant A' plus BI'. Voyez, non? Lorsque j'écris celui-là, je peux avoir ça. Mais dans certains des cas, on peut ne pas vous donner ça ou poser cela. Mais on vous donne directement Q égale à ce nombre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, et nous allons partir à base de là pour vous montrer cette règle qui obéit vraiment à la norme de l'addition comme au niveau de R. Voilà. Suivez bien. Donc, on reprend. Q égale A plus BI plus A' plus BI. C'est ça. N'oublions pas. Et c'est ça qui est égal à Z plus Z'. Ok. Voilà. Donc, nous pouvons noter également que ici, Q qui est égal à Z plus Z' qui est égal à celui-là. Parce qu'on a dit, si A égale à B et B égale à C, alors nous pouvons dire que A égale à C. Ça, c'est les mathématiques. Ok. Alors, comment pouvons-nous le faire? Il faut savoir que ça obéit au même principe et les mêmes règles. C'est-à-dire, voici les parties réelles, la partie réelle de Z et la partie réelle de Z'. C'est ça. La partie imaginaire de Z et la partie imaginaire de Z'. Excusez-moi. Voilà, c'est prime ici. Voilà. Lorsque nous voulons faire l'addition dans le nombre complexe, alors nous additionnons membre par membre. Les nombres réels sont additionnés ensemble, A', plus maintenant les nombres imaginaires aussi additionnés ensemble, BI plus BI'. Vous voyez? Et là, nous pouvons dire, il y a certains des cas, vous allez voir dans des annales, ils vont écrire A plus A' plus I facteur de B plus B'.
Voici, je n'ai fait que faire sortir le i. J'ai mis ce i, l'imaginer en facteur. Et c'est tout simplement ça. Et en ce cas, nous dirons que q égale à a plus a plus maintenant i b plus b prime. Excusez-moi, ici c'est a prime. Voilà. Et là n'est rien d'autre que la partie, rappelez-vous, partie réelle de q plus la partie imaginaire im de q. Voilà. Et cette écriture n'est rien d'autre que quoi? L'écriture algébrique de nombres complexes que nous avons choisi ici, q. Ok, voilà. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette partie des nombres complexes. Et plus les prochaines vidéos, nous allons essayer de vous montrer les autres règles, l'égalité, la conjugaison et voilà, plein d'autres choses, plus des formules remarquables. Voilà, donc restez connectés sur cette chaîne et restez activés, voilà, pour plus de vidéos. Et n'oubliez pas que vos commentaires seront les bienvenus. Et s'il y a des incompréhensions ou des zones d'ombre, je suis toujours là. Vous pouvez m'écrire en commentaire. Merci.